Bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. Tout de suite, les titres du journal. Les enseignants de l'éducation nationale sont en grève depuis plus d'un mois. La Confédération du syndicat national du secteur éducation appelle ses membres au boycott. La CONACYCED invite donc les enseignants à ne pas prendre part aux différents examens scolaires de fin d'année s'il n'y a pas d'aboutissement au niveau des négociations. Et puis dans ce journal, il sera aussi question de la foire égypto-gabonaise qui se déroule il y a 2 jours déjà à Libreville au gymnase d'Olumi. L'exposition d'art était au rendez-vous. Le développement de ces titres dans un instant avec Kenny Ongoré. Et on ouvre cette édition avec la CONACYCED qui a choisi le boycott au lendemain d'une assemblée générale qui a réuni tous ses membres. Les enseignants en grève depuis plus d'un mois ont choisi de ne ni participer aux examens, encore moins de corriger les copies des épreuves de fin d'année si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Le point avec Kenny Ongoré et Justin Mitégué. La CONACYCED ne démord pas. Après plus d'un mois de grève, au lendemain d'une assemblée générale, les membres de ce syndicat réaffirment leur engagement. Nous disons que pour nous, la CONACYCED, nous n'allons pas baisser la garde tant que la situation ne s'éclaircit pas sur les engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis de la CONACYCED. Si nous n'obtenons rien au jour d'aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'en septembre, nous allons rebeloter, nous n'allons pas reculer. Je dis bien la CONACYCED ne va pas reculer cette fois-ci. Doit-on s'attendre au pire quand on sait que... Doit-on s'attendre au pire quand on sait qu'à ce jour, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé entre le gouvernement et le syndicat? Effectivement, on sent que le Premier ministre ne veut pas prendre en compte l'ampleur du mouvement. Il semble minimiser le mouvement, c'est pourquoi il ne prend pas la décision de rencontrer la CONACYCED. Mais nous lui disons que si cette situation perdure jusqu'au mois de juin, il doit être sûr que les examens seront boycottés et nous n'allons pas ni participer ni à la surveillance, encore moins à la correction. Il doit maintenant préparer et les militaires et les policiers, les membres de son cabinet pour surveiller et corriger les examens parce qu'il semble vraiment négliger l'enseignant et minimiser le cri de l'enseignant. La conséquence directe de ce mouvement est le refus de participation et de correction des copies par les membres de ce groupe lors des examens de fin d'année. D'une grève à une autre, les agents du ministère de la fonction publique ont emboîté le pas à leurs collègues des autres administrations du secteur public comme point de revendication l'harmonisation de la prime d'incitation à la productivité promise par le chef de l'État. Tous de noir vêtus, ils ont investi la cour de leur administration attendant l'aboutissement des négociations. C'est encore avec Kenny Ongoré et Justin Mitégué. Tout de noir vêtu, symbole du deuil. Derrière ce team se cache un énième mouvement de grève. Cette fois-ci, c'est le SINAFOPRA, syndicat national des agents de la fonction publique, qui tient à faire parler de lui. Ce mouvement d'humeur naît de l'aversement de façon arbitraire de la prime de rendement du premier trimestre que bénéficient les agents de la fonction publique depuis un bon bout de temps. Alors, tout le monde le sait en République gabonaise que le président a demandé que les primes et les fonds communs soient reversés à la prime incitative à la performance. C'est ce même président qui a demandé que cela doit se faire dans l'équité. Ça veut dire sans catégorie, selon la fonction publique. Il s'agit une fois encore de l'harmonisation des primes, comme c'est le cas dans plusieurs administrations. Le premier trimestre 2014, il a été dit que les gens qui percevaient cette prime devaient la percevoir comme par le passé, en attendant la mise en place de la prime incitative à la performance qui devait commencer à partir du 1er avril, si c'est trimestriel, jusqu'au mois de juin, qui est à la veille qu'on doit percevoir cette PIP. Mais les gens de la fonction étaient surpris de voir leurs enveloppes, quand bien même écrit sur l'enveloppe prime de rendement, mais le contenu ne répondait plus au montant de la prime de rendement que les agents de la fonction publique percevaient auparavant. Le SINAFOPRA a choisi de durcir son mouvement si un dialogue entre la hiérarchie et la base n'est pas entrepris sous peu. Et puis, on se demande pourquoi et comment faire bouger les choses dans le secteur minier. Autant de questions répondues par le patron gabonais du ministère des Mines au cours d'une conférence de presse. Cette conférence de presse qui a eu lieu samedi dernier lors de la 3e édition du New York Forum Africa. Le compte rendu de Martial Tsonga et Justin Mitégué. C'était à la 2e journée de la 3e édition du New York Forum Africa que le patron gabonais des mines a animé une conférence de presse devant les médias nationaux et internationaux. Pour lui, il faut faire bouger les lignes dans le secteur des mines. Le Gabon veut que le secteur minier soit un atout majeur,
un atout majeur dans le cadre de cette diversion de l'économie gabonaise. Donc c'est cela. Donc la SEM, c'est un partenaire pour les entreprises minières, celles qui sont intéressées pour bâtir donc des jeunes ventures. La SEM est ouverte, mais bien sûr celles aussi qui ne sont pas intéressées, sachez seulement que 10% de votre capital doit être bien sûr attribué à l'État et le porteur de ce capital, c'est la SEM. Plusieurs projets sont en vue. Objectif, mettre en production le secteur et surtout celui pourvoyeuse d'emploi pour la jeunesse gabonaise. Le Gabon a décidé de ne pas être observateur, mais d'être actif. C'est pour cela que nous avons créé la Société équatorienne des mines, qui est désormais le bras sécurier, je peux dire. Donc l'opérateur national du Gabon dans le secteur minier. La SEM, c'est une entreprise qui appartient à l'État, mais qui fonctionne comme le privé, qui met en exergue des standards internationaux. Vous verrez, dans cette entreprise, nous n'avons pas des bras cassés. Nous avons des gens qui sont bien formés et c'est un endroit aussi pour pouvoir donc permettre aux Gabonais qui sont bien formés à l'extérieur, au niveau national, de pouvoir donc démontrer leurs compétences. La jeunesse présente au New York Forum Africa attend patiemment que les résolutions de cette 3e édition se concrétisent afin de donner espoir et surtout de croire aux prochaines éditions. Convié à la tribune de la 3e édition du New York Forum Africa, le directeur général gabonais du budget a donné quelques raisons qui fondent le déroulement du forum et surtout la motivation du Gabon à l'organiser. Retrouvons une fois de plus Marcia Tsonga et Justin Bitégué. Participer à la transformation du continent africain, voilà un des objectifs qui animent le Gabon pour ce New York Forum Africa. Quel est l'objectif pour le Gabon, n'est-ce pas? De participer ou d'atteindre, n'est-ce pas, cette transformation de cet environnement. Et donc là, il y a lieu de dire déjà d'entrée de jeu que le Gabon est déjà en mouvement, parce qu'il a engagé, n'est-ce pas, une transformation irréversible, n'est-ce pas, de son économie. Et cette transformation de son économie se fait pour accompagner la vision partagée par le président de la République. Rétribuer, s'engager pour la prospérité partagée, créer des emplois pour les jeunes et étudiants diplômés, autant d'objectifs à atteindre pour les organisateurs du New York Forum Africa. En ce qui concerne la redistribution donc, de cette croissance partagée, donc de prospérité partagée, le gouvernement venait d'annoncer, comme vous le savez, un pacte social. Ce pacte social s'inscrit clairement dans cette dynamique, n'est-ce pas, de redistribution, d'équité et de justice sociale. Et donc, le président de la République s'est engagé résolument à pouvoir participer, un tant soit peu, à baisser, n'est-ce pas, ce taux de précarité de ses compatriotes. La jeunesse gabonaise appelle les gouvernants à joindre l'acte à la parole. Cela leur permettra d'avoir foi au prochain forum organisé sur le territoire national. On parle culture à présent avec la cuisson des crabes farcis. On les aime, on les déguste avec appétit. Ils remplissent des plats dans différents restaurants et hôtels de Libreville. Mais comment les prépare-t-on? Marcia Tsonga et Justin Bitégué étaient au Cap Esterias pour la découverte. Regardez. Dur mais passionnant d'exercer cette activité. Il y a bien longtemps que ces dames s'investissent pour l'achat, la cuisson et la livraison des crabes farcis. Un plat apprécié dans de grands milieux de la gastronomie gabonaise. Mais les crabes sont trop difficiles à préparer, à faire les farcis. Mais la chair de crabe aussi est délicate. Il faut bien les conserver. Parce que si vous ne conservez pas bien la chair pour faire les farcis, ça entraîne que les clients ou bien vos frères et sœurs qui viennent manger vraiment reçoivent un choc. Une activité qui nourrit son âme et qui, pour ces dames, permet de vivre dignement et de subvenir quotidiennement aux différents besoins de la famille. La chair, surtout comme c'est les tessons là, c'est difficile. Et vous en sortez le plus souvent? Oui, comme je suis habituée depuis le bas âge, ouais, je m'en sors. En tout cas, je suis déjà habituée à ça. Donc on peut dire que l'activité nourrit quand même son âme, nourrit la famille? Bien sûr, oui. Ça nourrit la famille. Et ça m'aide aussi à faire beaucoup de choses. C'est avec ça que je vis avec. C'est bon. Fière de gagner dignement sa vie, ces dames appellent la jeunesse à se prendre en charge afin de préserver leur dignité. Comme quoi, il n'y a pas de sots métiers, mais de sottes gens.
Par ailleurs, une exposition pour célébrer l'amitié égypto-gabonaise depuis 2 jours. La culture du pays de Pharaon est exposée au Gabon entre bijoux, moquettes, produits de médecine traditionnelle et bien d'autres d'art de ce pays sont exposés au gymnase d'Olmi au grand bonheur de quelques curieux qui ont fait le déplacement. Kenyongori et Justin Bitigi. La diversité culturelle du pays de Pharaon est exposée au Gabon depuis 2 jours à la faveur d'une foire symbole de l'amitié égypto-gabonaise. Bijoux, moquettes, produits de médecine traditionnelle et déjà quelques curieux ont fait le déplacement. Curiosité d'abord pour essayer de voir qu'est-ce qui est exposé et puis peut-être essayer maintenant de faire le choix par rapport aux articles exposés et présentés au public. J'essaie de faire le tour et puis peut-être que le moment venu, je pourrais m'intéresser à un stand et puis pourquoi pas faire un achat. J'apprécie la foire égyptienne, surtout les produits de santé qui sont des produits naturels. Inaugurée la veille par les autorités gabonaises et égyptiennes, c'est une occasion unique de brassage de culture entre les deux pays qui est exposée. Voilà, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Excellente soirée à tous. Au revoir.